SR, donc on est chapitre 10, paragraphe Tetzain, dans la page 13, page 44. Belo ha-chutzpa de'ikveta de Meshicha, lo haya efshar levaer razeh Torah begilui gamur. רק על ידי התעבות ההרגשות שעל ידי החוצפה, אי אפשר לקבל הערות שכליות עליונות מאוד. וסוף סוף, שהכל ישוב לתיקון גמור. Que je t'en dis. Que je t'en dis. Mais du coup, la chutzpah, justement, des temps messianiques, elle est nécessaire et que sans ça, on n'aurait pas pu justement atteindre les niveaux de compréhension élevés. Lama. Ça, t'as צודק. ça la question. Ça, c'est pas moi. Ah, ça c'est la pas. question. On l'a expliqué à plusieurs reprises. Il a, à émettre ou ramaz, il tabout à argashot. Tabout, ça veut dire, c'est très opaque, très épais. On va d'abord traduire. Donc, sans la chutzpah, ça veut dire l'audace, l'effronterie, tel que c'est marqué dans Mishnah Sota. Dans l'époque pré-messianique, il y aura une révolte contre Dieu par principe. C'est-à-dire, si jusqu'à présent il y a toujours eu des fauteurs, mais c'était par envie ou par faiblesse, là c'est par principe. Des kfira idéologiques, chiloniout idéologique. Il y a toujours eu des gens qui n'ont pas appliqué les mitzvot, même la majorité à travers toutes les générations. Mais c'était avec un sentiment de culpabilité et par faiblesse ou par envie, etc. Non, c'est par principe. On remet en question la véracité de la Torah. Et donc, vu qu'il n'y a plus de sentiment de culpabilité, donc aucune chance qu'ils se fassent chouva d'eux-mêmes. Ils se sentent pas mal dans leur peau. Donc, Belo chutzpah de'ikveta de Meshicha, lo haya efshar levaer razeh Torah, ça n'aurait pas été possible d'expliquer de manière si claire les profondeurs de la Kabbale. Bigilui gamour, de manière la plus dévoilée. C'est jusqu'à présent, ça a toujours été, mais c'est resté sous forme de métaphore. Et là, on peut expliquer exactement de quoi il en est. Ken. Ça, c'est un. Ils ont plus de force dans le caractère, mais d'autre part, on ne peut pas les embominer avec des arguments de pacotille. Et ils n'ont pas le manque d'audace pour se la fermer et dire c'est bon. Dès qu'ils voient quelque chose qui ne leur paraît pas tout à fait juste, ils attaquent de face. Donc, les enseignants ne peuvent plus se permettre d'enseigner des choses légères et artificielles et superficielles, etc. Ça passe plus les écrans, comme on dit. C'est vrai qu'ils ont le cran de poser des questions. L'audace. C'est pas seulement de poser des questions. De dire tu es nul, c'est faux. D'abord. Mais malheureusement, ils ne veulent pas entendre la réponse. זה אתה אומר. הרב קוק חולק עליך. לא, c'est ce qu'il dit le Rav Kook. Tout le Maharador, il explique ça. C'est par la négligence, c'est-à-dire plus que la négligence, c'est Omer Rachlanout. Comment on dit Rachlanout en français, la négligence, quand même. Des étudiants de la Torah qui ne sont pas donnés à l'étude de la pensée juive, ils ne sont donnés qu'à la technique. Et donc, on arrive à une génération dans laquelle d'Afka, il y a une soif intense de la pensée juive, il n'y a pas de réponse. Et donc, on va chercher ailleurs. Et donc, on remet en question toute la véracité de la Torah qui nous paraît seulement comme une liste interminable d'ordres qui ne mène à rien. Parce que lorsqu'on pose les questions les plus pertinentes au rabbin, ils n'ont pas de réponse à donner. Maintenant, ils ne font pas ça de cœur joie, il dit, avec tristesse, parce qu'ils n'ont pas trouvé ça dans le judaïsme, donc ils vont chercher dans toutes sortes d'idéologies alternatives au judaïsme. Mais il est sans aucun doute que si on donne des réponses, il faut comprendre que si c'est marqué dans la Mishnah, que ce n'est pas un accident de parcours. C'est un des maillons du développement de l'histoire que Dieu permet pour motiver l'étude de la profondeur. Mais si chez nous, il n'y a pas de réponse. Il y a. Non, si, il n'y a pas de réponse. Ils vont la trouver chez les bouddhistes ou chez les chrétiens ou chez les chercher. Il y a que tu as raison, mais ils peuvent rencontrer là-bas au moins des pensées larges, bien qu'ils ne savent pas comment les targem traduire ces pensées au niveau de l'action. Ça, c'est ce qui est spécifique au peuple d'Israël. Mais on a comme l'impression que dans le judaïsme, il n'y a aucune pensée large. Il n'y a que des ordres qui ne mènent à rien. Alors là-bas, il y a toutes sortes de philosophies, de courants de pensée qui disent comment amener le bonheur à l'humanité, etc. D'autres, ils proposent le communisme, d'autres le socialisme, qui sont au moins des idéaux qui veulent amener le bien à l'humanité. Alors que là, tout le judaïsme, c'est de pas mettre un sachet de thé dans un deuxième cli, mais dans un troisième cli. Mais à quoi ça sert?
En quoi ça aide à l'humanité pour établir le bien et la justice, etc. Il y a quand même dans notre génération, justement, des gens qui sont à la hauteur, qui sont capables de répondre. נכון? Le seul problème, c'est que quand on va poser la question, on va poser à l'autorité rabbinique. Mais on n'a pas la conception, en tout cas, moi j'ai dû apprendre du rab pour comprendre qu'il peut y avoir des géants dans un domaine qui n'ont aucune notion dans un autre domaine. נכון. Et Par exemple, c'est ça la Shiva où catastrophe. j'étais, je sais que le Rosh Shiva, c'est un géant en Talmud, et pourtant récemment j'ai entendu un ami à moi qui me disait que son petit frère était allé à Yeshiva. Il était en pleine phase de dépression très compliquée. Il a été demandé au Rosh Shiva conseil. Il a dit Tashkia batosfot shelcha vakol istader. Et donc c'est là que j'ai compris en fait que ce qu'il disait le Rav, tu peux avoir d'un côté un géant en Gomara, mais en fait il n'a aucune notion de comment répondre quand quelqu'un vient lui dire qu'il a un problème existentiel, quoi. Tu mets exactement le doigt, c'est le problème. Et donc tu en arrives à la conclusion que ce ne sont pas des géants. Je sais pas. Non, je pense Ça- que le Rav, ça il s'appelle- dit, c'est pas des gens dans un certain domaine. Ça veut dire ils ont un coup d'un you. Quelqu'un qui a une très grande oreille n'est pas un géant. Quelqu'un quoi? Grande oreille ou un grand pied. Comment on appelle ça? Une caricature. C'est une caricature. Maintenant, si tu dessines cette caricature de manière que tous les membres sont grands, alors là, c'est un géant. Tu comprends? Donc, c'est pas un géant. Ça ne veut pas dire qu'on ne le respecte pas et qu'on a beaucoup de respect envers lui et qu'on a de crainte, etc., de son investissement, de sa crainte de Dieu, etc. Mais de le placer à la tête du peuple d'Israël, c'est une catastrophe. Qui ou gadol. Mais si on cherche le géant, combien on a? Ça se compte sur la poignée d'une main. Il n'en faut pas plus. Et alors, c'est pas au poids qu'on est. Non, c'est pas au point, mais. D'accord. Non. Plus on a, mieux ça vaut, mais à choisir. Mais si on n'a qu'une poignée, ils ne sont pas disponibles. Il faut qu'ils soient sur le chétard. C'est-à-dire, aujourd'hui, avec les médias, c'est pas tellement un problème. Et le Rav Kook, qu'il explique, qu'on avait étudié dans Rotatria, ces géants-là, hein, une phrase de leur bouche ont 1 million de plus d'influence que des discours interminables médiocres. Donc, pas besoin de tonnes. On a dit un truc. Ce qu'il dit bois, c'est-à-dire qu'il ne prend même pas le temps de. D'accord. Donc on reprend. Mais dans Zemaniel, vous savez qu'il y a marqué dans un des symptômes de cette génération, chez le Chutz Païsé, Pnei Ador qui est Pnei Akelev. Le visage de la génération est comme le visage du chien. Le chien, c'est un des animaux qu'on appelle Malé Oz, Chutz Pagam. Maintenant, le chien, je ne sais pas si vous savez, avec les excréments du chien, on travaille la peau sur laquelle on va écrire la Torah. Les excréments du chien. C'est Sroud, c'est le Sroud qui l'onavar b'yitziat Mitzrayim, etc. C'est à Sachar. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire les aspects les plus bas et les plus sales de la génération, c'est-à-dire la chutzpah, ce sont eux qui permettent l'écriture de la Torah, l'apparition de la Torah la plus haute. Donc, c'est des chiens, non seulement des chiens, c'est les excréments des chiens. Donc, on n'a rien à trouver là-bas. Et grâce à ça, on met Bisrout Aïtabout Yelahem, Zema Shem Afsher, Gilou Yrazet Torah. Parce que, comme on dit, ils ne lâchent pas le morceau. Les gens avant étaient soumis, et donc, on leur disait quelque chose, ils se taisaient. Aujourd'hui, tant qu'il n'a pas reçu son réponse, il s'attaque de face, sans aucune honte. Il n'y a plus de honte, c'est fini la honte. Il n'y a plus d'autorité, Biral. Il y a des gens qui rêvent encore de l'autorité, elle est morte il y a bien longtemps. Les parents qui n'ont pas compris ça, ils sont toujours Metouskalim. Il y a un mot exact en français, j'ai oublié, c'est pas grave, ça va revenir. Il y a des gens qui pensent aussi qu'il y a une autorité du mari envers sa femme. Donc aussi, ça pète tous les plombs. Il y a des rabbins qui pensent qu'il y a encore des autorités envers leurs élèves et ça pète tous les plombs, à part quelques gens dans les marges de la société. C'est pas mauvais en soi l'autorité. C'est très bien, mais ça n'existe pas aujourd'hui. Il faut se rentrer ça dans le crâne. Et si tu ne rentres pas dans ça, avant, jusqu'à ma génération, moi, quand j'étais petit, il y avait un cli, un ustensile de travail très très facile, qui s'appelait, non, tout simplement l'autorité, qui était innée. Vu du fait même que toi tu es petit et lui il est grand, tu te la fermes. Et tu reçois ce qu'il dit. Maintenant c'est fini. Il s'en fout ni de l'âge, ni de la grandeur, ni de la corpulence, ni rien du tout. Chacun a son mot à dire de manière égale. Comme tu dis, c'est une catastrophe, qu'il soit bien clair. L'Ocharva Yerushalayim, et là, Shishvuba Katan Vegadol. C'est une des causes de la destruction de Jérusalem, qu'il n'y a plus d'hierarchie. Donc il faut se rentrer dans le crâne
et arrêter de rêver qu'il n'y a pas d'autorité. Donc ce cli n'existe plus. Comment je débrouille alors? Comment faire pour convaincre? La force de la conviction, la justesse de tes arguments et la séduction. C'est Sechel Veregesh. Donc ce que dit le Rambam, qu'il ne faut pas la mora du Rav, ça n'existe plus. La morale. La mora, c'est la crainte du Rav. Ça doit être selon la mais ça n'existe pas. Si tu veux faire. Donc tu peux t'entêter à le faire, c'est pas ça qui va faire marcher les choses. Ça aurait dû être comme ça, et peut-être un jour on le retrouvera, mais pas par la peur du bâton, mais par Irat Aromemut, l'admiration de la grandeur du Rav, l'admiration de la grandeur du père, l'admiration de la grandeur du mari, si on peut trouver un mec comme ça, peu importe. Moi, apparemment, évidemment. Mais c'est-à-dire la peur, la trouille, c'est fini. Il y a des gens qui ne se sont pas rentrés ça dans le crâne encore, parce qu'eux, ils ont grandi dans cette ambiance, et ils pensent qu'ils peuvent faire copy-paste, copier-coller, copie-coller. Ils font ça avec l'ensemble. Ils ne connaissent pas une autre formule. Donc ils commencent à hurler, à frapper leurs gosses, à frapper leurs femmes, à frapper leurs élèves, à frapper leurs... à moi, Sakim, j'ai qu'on dit, leurs employés, leur hurler dessus. On va te faire cuire un œuf. À Gave, ça arrive très souvent. C'est l'erreur fatale dans la société israélienne. Les gens qui ont grandi dans l'armée, qui ont passé, je ne sais pas, 20 ans à l'armée, ben, ils ont, de manière acquise, sans aucun effort, l'autorité. Parce qu'il a des grades, et que si l'autre n'est pas d'accord, il rentre en tôle tout de suite. Donc tout roule sur des roulettes sans aucun problème. Et voilà qu'il sort dans la vie citoyenne, et il continue à donner des ordres. Il ne comprend pas pourquoi les gens ne le respectent pas. Il hurle, il perd les pédales, et il fait des crises, etc. Mais parce que là ça ne marche pas. Là, il n'y a aucune autorité, tu n'as aucune valeur plus grande que moi. Non, aucune valeur ajoutée. Si tu es capable de convaincre et de séduire, ça marche. Sinon, non. Donc très souvent, on fait cette erreur. Quelqu'un qui était très haut gradé dans l'armée, tout d'un coup, on le met à la tête d'une entreprise, ou à la tête de toutes sortes de systèmes. On se demande pourquoi ça ne marche pas. Mais parce que cette personne ne s'est jamais servi de la force de conviction et de séduction. Il ne s'est servi que de son bâton qui lui était acquis de manière cadeau, c'est-à-dire sans aucun effort de sa part. Donc il s'écrase. Donc ce qui arrive aux gens de l'armée, c'est ce qui arrive à toute cette génération de transition. Pas toi peut-être, mais toi et moi, etc., qui avons grandi dans cette ambiance. Donc tu arrives et tu commences à hurler, etc. Tishkar, efface de ton zikaron, il n'y a plus d'autorité. Et tu peux râler, tu dire c'est pas normal, selon le Rambam, il devrait avoir l'autorité. Non, il devrait avoir. Tarles, il n'y en a pas. Il y a peut-être encore certaines zones dans le globe terrestre où ça existe encore. Même ici dans la société israélienne, il y a certains groupes dans lesquels ça marche encore. Mais ils ne sont pas dans le mainstream de la génération. Donc il faut se rentrer ça dans le crâne. Donc aujourd'hui, Zachutzpa. Zachutzpa, c'est de tout remettre en question. Jusqu'à la preuve du contraire, c'est moi qui ai raison et toi tu es un nul. C'est comme ça que grandissent tous les enfants aujourd'hui. Ça peut te révolter, tout ce que tu as envie, Zamatsav. Et donc, la seule possibilité de le convaincre, c'est d'apporter des arguments très forts, très profonds. Donc j'ai pas le choix que d'aller puiser de Plimiut Torah. C'est-à-dire si jusqu'à présent, ma nonchalance et ma fainéantise me permettaient de me suffire d'arguments superficiels, aujourd'hui ça ne tient plus la route. C'est intelligent, c'est un signe de bêtise. C'est pas de la bêtise. C'est quelqu'un plus intelligent que moi, je me la ferme. Hein? Il y a quelqu'un de plus intelligent que moi, je me la ferme. Quand tu reçois que la valeur intellectuelle est une valeur plus haute. Aujourd'hui même ça est remis en question. C'est tout le problème du postmodernisme. 2 et 2 font 22. Vous avez vu le film, non? Si tu dis le contraire, je te fous une baffe. Et si la prof essaie de convaincre le truc qui s'est trompé, elle est vidée de l'école. 2 et 2 font 22, c'est tout. Pour montrer l'absurde du postmodernisme, pas seulement au niveau des valeurs morales, etc., même des valeurs intellectuelles. Tout est remis en question. C'est un gosse, il a fait, je sais pas, une interro, 2 et 2, il a dit 22. À la prof, très gentiment, je vais t'expliquer, non, 2 et 2, ça fait 4. Il lui renverse toute la table, l'autre elle hurle, etc. Et donc les parents arrivent. Qu'est-ce qui s'est passé? Et ben voilà, j'ai expliqué à votre fils que 2 et 2 font 4, et pas 22. Et qui vous a dit, et pourquoi vous n'avez plus raison que notre fils, vous n'avez pas honte, vous opprimez notre fils, etc. Il fout une claque à la prof. Elle est éberluée. Il y a le directeur, il dit, mais c'est quoi cette histoire? Tu nous fais des scandales, et on va se faire vider. Mais dit, mais un minimum de droiture intellectuelle, 2 et 2 font 4. C'est votre manière de penser qui a dit. Donc elle se fait convoquer, il y a tout le jury, etc.
qui l'oblige à dire que 2 et 2 font 22. Et elle est têtue parce qu'elle est intellectuelle, etc. Il y a toute la texturette qui arrive. Le jour, on lui donne sa démission parce qu'elle a osé opprimer un pauvre petit enfant, etc. Donc, mais c'est terminé finalement en queue de poisson. L'éditeur, on a fait le con parce que vous êtes vidé, etc. Votre paye avec les pitsouim, qu'on dit pitsouim, indemnité, etc. Ça fait tac. Donc ils arrivent à, je sais pas, à 4000 shekels. Parce qu'il y a 2000 ici, elle lui fait non, ça fait 22 000 shekels. Il se la ferme, il paye. C'est sérieusement trachouv. Pour monter l'absurde du postmodernisme. Donc à l'époque, comme tu disais, quand tu étais plus intelligent, tu disais des choses vraies, et l'autre il dit aussi, il se courbait devant toi. Non. Donc c'est pour ça que ça ne suffit pas seulement de dire la vérité, encore faut-il le convaincre émotionnellement que tu as raison. Une fois, ils ont posé la question à Wiener. Pourquoi tu tartines tellement pour expliquer, donner des raisons pour, comment dire, légitimiser et justifier Rabbi Yosef Karo dans le Shulchan Aruch? Il dit, parce que malheureusement, ce n'est pas le plus grand héros de la génération aujourd'hui. La jeunesse a d'autres héros, comme Harry Potter, etc. À l'époque, tu disais Rabbi Yosef Karo, le mec qui tremblait de peur. Shulchan Aruch. D'abord, il n'a jamais entendu c'est quoi ce Shulchan Aruch. La quasi-totalité de la génération, ils ne savent même pas c'est quoi. Je me demande s'ils ont ouvert une fois. Je pars dans le Tzibour d'Atiloumi. Ces beaux Haridis sont encore normaux dans ce domaine. Et moi, ils ont entendu parler de Shulchan Aruch et ils l'ont potassé au moins une fois dans leur vie. Au moins, je ne sais pas, au Rahaim. Tzibour d'Atiloumi. Si par hasard, il a écrit 2 ou 3 halachot, c'est un miracle. Donc de lui dire que comme ça, c'est marqué dans Shulchan Aruch, que la femme, elle doit aller jusqu'à là et pas jusqu'à là, etc. Et alors, Shulchan Aruch, il pense comme ça. Et l'autre, le truc, il pense autrement. Pluralisme. Donc il ne suffit pas seulement d'apporter l'halakha, il faut convaincre et séduire. Et approfondir quelle est la pensée grandiose qui se trouve derrière cette halakha. Donc, le barrage qu'on trouve aujourd'hui de l'obstinence, et qui sont têtus comme des mules, et qui sont audacieux et effrontés, ça nous oblige à aller puiser des profondeurs de la Kabbale. Donc grâce à la kfira, grâce à la comment qu'il appelait ça, la chutzpah, c'est ce qui permet l'apparition des plus grandes données de la Torah de la Kabbale. C'est ce qu'il explique là. Belo chutzpah d'Ekbita de Mishicha, sans l'effronterie de cette période pré-messianique, il n'y aurait eu aucune possibilité d'expliquer de manière si claire les secrets de la Torah. Ils ont une sensibilité très très grossière. On ne peut plus les amadouer avec des petits arguments de cacahuètes. Ceci permet l'apparition d'éclaircissements spirituels très 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 hauts. Et sauf donc les craintes, la fin du processus, happy end. On va passer un sacré moment très très difficile. Et là, grâce au dernier gouvernement, ils mettent toute la dose. Ça marche, c'était chutzpah, ils ont en plus, ils ont les rênes en main maintenant. Et donc, né en crainte, tout est programmé par Dieu. Même Bennett, tu vois, il fait partie du processus de la Géoula. On continue. Hein? Eh bien justement, c'est la chutzpah et tout ce que tu veux. Pas seulement lui, tous ceux qui sont dans le gouvernement aujourd'hui. Tous les jours, tu restes avec une nouvelle et tu restes là bouche bée. Quand Kadosh Baruch Hu, il passe par ce genre de processus, c'est pour mettre à l'épreuve notre émouna. Non, pour que tu grandisses. Pourquoi il ne le ferait pas par le Derech HaNachon? Tu aurais pu. Il nous a donné 2000 ans de délai pour le faire au Derech HaNachon. C'est-à-dire on aurait dû tout simplement ouvrir le livre des Mouna, les étudier et les enseigner. On ne l'a pas fait. Donc maintenant, il nous oblige, il nous stimule. Parce que rien ne va plus. Avant tout, marcher sur des roulettes. L'élève répétait machinalement ce qu'il avait entendu de son rabbin, et ça marchait. Maintenant, ça ne marche plus. Les synagogues se vident, et personne ne veut plus les écouter. Donc, pour retrouver sa clientèle, il est obligé d'apporter un produit meilleur. Yudzain. Razé Torah. Et la concurrence est énorme aujourd'hui. À l'époque, il n'y avait pas tellement de grandes choses qui bougeaient dans l'horizon, qui étaient dans son petit phare. Quand il voyait un cheval par jour, c'était l'événement du siècle. Aujourd'hui, quand il est sur Internet, il voit des millions de films par jour et des informations qui l'inondent. Alors encore un petit chiour qui radote de trucs bizarres, c'est pas ça qui va faire une révolution dans ses conceptions. Donc la concurrence est très très grande.
Et l'excitation sensuelle, tu tiens plus la route. Même les discours les plus enthousiasmants que tu peux dire vont faire bouger un petit peu son sentiment, alors que toutes les excitations sensuelles qui passent toute la journée, c'est totalement négligeable. Il faut vraiment être fort pour faire concurrence. C'est une excitation sensuelle. Ça lui développe pas son esprit. Rien. Mais il s'en fout. Parce qu'il ne considère pas ça comme une valeur, malheureusement. C'est ça le problème du postmodernisme. Il n'y a aucune valeur. La vérité, c'est ce qui me fait du bien. C'est ça exactement la définition du postmodernisme. Le modernisme, il est venu démanteler tout le mysticisme. Toutes les moulats de des religions qui racontaient des histoires à dormir debout. Donc venu le modernisme a remis en place le rationalisme. Maintenant, le postmodernisme. On s'en fout du rationalisme. On s'en fout de la vérité absolue. Machetovli. Il rapporte un pasouk. Un petit peu changé, mais c'est pas grave. Ish bemunato ichye. L'autre tzadik bemunato ichye. Ish bemunato ichye. Chacun sa vérité, chacun sa foi. Tant que tu me casses pas les pieds, tu as le droit de faire ce que tu veux, de penser ce que tu veux, ça m'est égal. C'est aujourd'hui le fondement de la civilisation actuelle. Donc même la vérité, on s'en fout pas mal. Tovli. Tu comprenais que c'est très, très compliqué dans une génération pareille d'enseigner la vérité parce qu'on s'en fout de la vérité. Et alors c'est tout. Tu peux rien faire. Tu es coincé, tu peux plus rien faire. Un autre plaisir. Pas de la drogue. On augmente la dose. Et c'est comme ça que vit toute l'humanité aujourd'hui. Parce que, comme tu le dis, ils sont dans une souffrance atroce de vide. C'est à Sheol. Sheol, c'est la tombe. Sheol, c'est comme Sheela. C'est l'Amazé Anochi. C'est la question par excellence. Quel est le sens de la vie? Cette question, elle me casse la tête, elle me casse les pieds, il t'ordanite. Donc je m'anesthésie constamment par une excitation sensuelle. Et si une seconde j'arrête, j'hurle de souffrance. Donc j'arrête jamais. Et c'est pas seulement que j'arrête pas, parce que le corps s'habitue à une dose. Finalement, il réagit plus, donc on augmente la dose. Mais c'est Ismakrout. Comment on dit ça, Ismakrout en français? Addiction. Addiction. Toute l'humanité est en addiction constante à toutes sortes de drogues. Il y a plein de drogues. C'est pas seulement les drogues qu'on connaît, la pornographie, la musique, même la Torah de Braslev, c'est de la drogue. Parce que les gens ne la comprennent pas, donc ils sont seulement au niveau de l'extase. C'est de la drogue. Même Shlomo Karlebach, c'est de la drogue. Comme tu dis, il vaut mieux cette drogue-là que cette drogue. Mais c'est de la drogue. C'est pareil. C'est une alternative qu'a trouvé Shlomo Karlebach pour les sortir de la drogue. Mais c'est de la drogue aussi. C'est des chansons qui te rendent en extase, etc. Quand ils viennent prier, c'est pas exactement pour prier Dieu, c'est pour entrer en extase. Et ben, c'est très sympa. Ça n'a pas tellement de rapport avec la tefila, mais c'est très sympa. Si tu viens, juste parce que Zemalhivoti, ça me rentre en extase. C'est simple. Donc il y a plein de drogues. Il y a des drogues plus nocives et d'autres moins nocives. Mais c'est pas. Mais ce qui cherche, c'est pas rentrer en extase. C'est du Kainyan. Le Kuzari parle exactement de ce que tu dis. Il dit si pendant le Shabbat, tu es tellement amoureux de Dieu et tu ressens le besoin intense de te rapprocher de Dieu, que ceci t'amène à sauter et à danser à Rezerwa HaKodesh. C'est-à-dire d'où ça a commencé, de la volonté de se rapprocher de Dieu, et pas le contraire. C'est mieux que l'inverse. Si ce que je recherche, c'est Dvekud Vashem, et c'est tellement fort en moi que Evarav Mishtabrim, dit le Rambam, il craque. C'est comme si tu rentres dans un petit transistor de radio, 10 000 volts. Il est frais pour recevoir 6 volts, ce petit transistor. Il explose. Mais ce qu'il a cherché, c'est pas l'extase. L'extase est un effet accompagnateur. Et mon cher Rabbeinu qui est très fort, eh ben, il ne rentre pas en extase. C'est tout à fait calme. C'est comme si il est en train de parler avec nous. Donc c'est pas le Zéloa Meded, mais Bétar Zéloa Matara. C'est l'effet accompagnateur par notre faiblesse. Donc c'est pas ça ce qu'il faut rechercher. T'as mis le palel. Qui a 15 jours, mais qui a mis le palel, c'est où? Ouais, bah Zélom Daber, là.
אני לא מתחבר. אף אחד לא ביקש ממך להתחבר. אתה לא באת להתחבר, באת לעבוד את השם. C'est comme si tu dis à ton employé, אני לא מתחבר לעבודה. אף אחד לא ביקש להתחבר, אתה צריך לתת את העבודה ולקבל שכר, זהו. אשריך אם אתה זוכה גם לטעום את נעימות התורה. Mais surtout, tu ne vas pas conditionner ton travail à Dieu seulement si j'en retire un plaisir. Donc ce que tu cherches, c'est ton plaisir. זה לא עבודה לשמה. זה לא עבודה בכלל, זה עבודת עצמך. C'est clair? C'est une étape obligatoire. De quoi? Je ne sais pas ce qu'on recherche. Si un plaisir, c'est pour moi, c'est un médet que tu es arrivé à Avodat Hashem Amitit. Ça veut dire que vraiment ça te manquait. Quelque chose qui te manque, que tu as comblé, développe en toi un plaisir. Et comme tu le dis, toutes les clés de la Torah, c'est du fait que tu as servi Dieu, mais pas en joie, et pas en un cœur satisfait. C'est pas que tu n'as pas servi. Ce qui veut dire que tu t'en fous en fait. C'est pas quelque chose qui te manque. Je suis assoiffé de Dieu. À ce moment-là, oui, sentir le poids de la Torah. J'ai pas compris. Quelqu'un qui aujourd'hui, quand il fait la Torah, pour lui c'est un hall. C'est une étape. On va C'est le mantrou de Shamaïm. avoir cette sim'a et alors. השאלה אם זה צימון לשם או צימון לעצמו, זה כל העניין. C'est toujours l'erreur fatale. Il צריך לעבוד את השם בשמחה. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il fait une rencontre mikrite, comment on dit, mikrite, hasardeuse. C'est-à-dire, il étudie la Gemara et c'est barbant comme tout, mais il boit un verre de whisky qui ça l'intéresse. Il est עובד את השם בשמחה. לא, אתה עובד את השם בעצבות ובשעמום ושמח מהוויסקי. בגישה מקרית. בסדר, מה זה קשור? Ça veut dire que je peux rentrer. aucun problème, תשמח לב אבינו, זה לא אומר שאתה עובד את השם בשמחה. לא, אתה עובד את השם, ולצד זה אתה שמח מסיבה אחרת. C'est pas marqué que la Avodat Hashem doit me rendre. כן. Non, il y a marqué Avodat Hashem בשמחה. לא, זה הכוונה. תחת השם, לא עבודת השם לא לך בשמחה וטוב לבב. שעבודת השם לא הביא אותך לשמחה וטוב לבב. C'est un méded. C'est un symptôme de savoir si vraiment tu sers Dieu comme il le faut. C'est comme si tu t'en fous de ta femme. Tu ne peux pas la supporter. Mais chaque fois que tu la rencontres, je sais pas, tu mets une musique sympa, tu prends un bon bonbon. Tu vois, je suis content de te voir. Tu n'es pas content de voir, tu es content du bonbon. C'est une rencontre accidentelle. Il faut que la Avodat Hashem elle-même, c'est sa mère, que tu l'attends avec impatience. Que tu l'attends avec impatience. Ça me vine? C'est la Ta'am HaChaim. Il y a des gens qui n'ont le bonheur d'étudier qu'un cours par semaine. Ils n'ont pas le temps. Oui, je sais pas. Mais ils attendent ce cours toute la semaine. C'est ça ce qui nous donne l'énergie pour toute la vie, pour toute leur semaine. Où va être Hashem Bissimcha? Le Hashem Bissimcha, ça ne veut pas dire sauter comme un fou et faire le clown. C'est de ressentir une satisfaction intense de cette rencontre avec Dieu. Donc la cause de cette Simcha, c'est Avodat Hashem. C'est clair? C'est pas une autre chose à côté. Où est-ce qu'il y a la différence entre justement le fait que ça nous réjouisse tellement, mais on se sert nous et on ne sert pas Dieu? C'est un truc très complexe duquel il traite dans Moussar Vicha. Parce que d'un autre côté, il y a marqué les Tov Lecha Kol Hayamim. Il y a marqué. Je te donne les mitzvahs, les Tov Lecha Kol Hayamim. Pour que tu sois bien. אז רגע, אני עובד בשבילי ou בשביל השם? אני עובד בשביל השם. אבל זה טוב. Je donne un exemple très simple. Tu étais à l'armée? Ah, en Israël. Alors ton fils ira, Bezrat Hashem. Il est. Ben. Pourquoi il va à l'armée? Pour servir la nation. Par idéalisme, par l'amour du peuple d'Israël, par volonté de sauver le peuple d'Israël. Maintenant, de fait, après 3 ans d'armée, il en ressortira grandi dans énormément de domaines de sa personnalité. C'est une conséquence directe. Mais c'est pas pour ça qu'il le fait. Il y a des nouilles qui font ça comme ça. Bon, si déjà je vais à l'armée, je vais avoir quelque chose qui va me servir après dans la citoyenneté. Non, c'est là, Khejman. En quoi je peux le maximum contribuer pour le bien de la nation? Mais alors, de fait, je vais en ressentir grandi. Alors, tu peux dire, bon, si de toute manière je le sais, ça risque d'abîmer la pureté de mes intentions. Ayediya, l'oner Shabbat kekavana. Dilchot Shabbat. גורר אדם כיסא וספסל. נכון? אבל אינו מתכוון. פטור.
bien qu'il sait que ça risque de faire un charitz. Je sais parfaitement qu'en servant Dieu, j'arriverai au bonheur. Au bonheur familial, au bonheur conjugal, au bonheur de tout, dans tous les domaines de la vie. Mais c'est pas ma motivation. La voix d'Hachem. Ça veut dire que même si ma voix d'Hachem aurait totalement détruit ma vie individuelle, je l'aurais fait quand même. C'est ce que Abraham vient faire. Je suis prêt à égorger mon fils. Parce que je comprends là, les tov. Avodat Hashem achi Leona, al tishlach yadcha lanar. C'est-à-dire la parenté la plus normale, la plus naturelle. L'amour de son fils, c'est Avodat Hashem. Bon, le cas de différence, c'est ce que j'avais avant. Avant, tu pensais que ça n'avait pas de rapport avec Avodat Hashem. Une fois que tu étais prêt à donner la vie de ton fils pour service de Dieu, donc il n'y a plus quelque chose qui te barre en Avodat Hashem. Tu es prêt à tout donner pour Dieu. La plus grande des choses que tu puisses faire, c'est d'aimer ton fils. Donc c'est vrai que c'est complexe. Mais pour Dieu, je le fais. Et Dieu veut que je grandisse. Et le meilleur des grandissements que je puisse avoir, c'est d'être proche de lui. Parce que tout autre bien que tu acquis dans ta vie, ce sont des biens éphémères qui disparaîtront un jour. Mais ta proximité de Dieu, c'est un bien éternel. C'est clair? Donc le meilleur des biens que je puisse acquérir, c'est de me rapprocher de Dieu. Donc je me rapproche de Dieu car Dieu me l'a ordonné. C'est vrai que c'est complexe. Yudzaïn. Razé Torah, Midbarim, Alpi Kol HaChochmot Shebaolam, Valpi Yirat Shamayim Ativit. שבספרים מבוארת היא יפה בחובת הלבבות. והיסוד התחתיתי הזה הוא החומר הראוי לקבל את הצורות היותר עליונות מקדושה של מעלה. Alors, qui veut expliquer? Pas tous ensemble. C'est la forma qui est essentielle pour pouvoir arriver au rasé de la Torah. De quel chorma il parle? Chorma troll. Toutes les chormot sont nécessaires. Pour comprendre parfaitement rasé Torah, la Torah de la Kabbale, ben ceci s'explique grâce, c'est-à-dire par l'intermédiaire de toutes les sciences. C'est-à-dire toutes les sciences qui apparaissent dans notre génération, c'est pas fortuit, c'est pas par hasard. Dieu a fait en sorte que dans notre génération, il y a tant de découvertes scientifiques qui nous permettent des conceptions plus approfondies pour pouvoir comprendre le rasé Torah. Comme par exemple la théorie de Darwin, qui nous explique que le monde, ça a mis des milliards d'années pour se construire. Donc on comprend que tout est progressif, petit à petit, et rien ne se fait comme un éclair. Et c'est ça qui nous amène à la compréhension la plus profonde de Torah Harazim, que Akol Olam Ishtal Shelut Olamot. Tout apparaît petit à petit. Maintenant, avant que la théorie de Darwin apparaisse, les gens, par default, comment dire default, ils lisaient la Torah, ils comprenaient ça qui est plutôt. En un clin d'œil, Dieu a fait la lumière. En un clin d'œil, non, ça a pris des milliards d'années, je sais pas, 23 milliards d'années, un truc comme ça. Pour que tu comprennes que les choses se font petit à petit, les conceptions se font petit à petit, la tchouva se fait petit à petit, la conjugalité se fait petit à petit. Mipnema, il aurait pu dire, hop, chez on la mouchlam. 10 paroles pour que tu comprennes, pour les lamed, les tzadikim, que le monde, ça demande des efforts constants et les choses se font petit à petit et n'espère pas avoir des résultats instantanément. La bachelout, la maturité d'esprit, c'est de comprendre que les choses prennent du temps et qu'il y a des crises en route et qu'il y a des mêmes nessigotes, des retours en arrière. Et les retours en arrière sont partie intégrale de l'avancement des choses. Tu arrives à l'âge de la maturité, tu as comme l'impression qu'il redevient une bête féroce après que c'était un homme. Ben non, c'est pour remettre en question son moi. Jusqu'à présent, il était nispach el orav. Pas absorbé, c'était un des membres de ses parents. Maintenant, il commence à trouver son moi individuel. Donc, il casse tout. Il casse toute l'autorité, etc. Il devient des fois virulent, etc. Donc, il a l'impression que c'est une régression. Non, il est en train maintenant de se trouver. Donc, c'est pas une régression. Et donc, appréhende ça de cette manière.
Et toi, en tant que parent, ne fais pas fais pas la nouille et ne fais pas la guerre contre lui, au contraire. Aide-le à passer cette époque difficile. C'est la vie. Il y a des crises. Donc, tous les problèmes qu'on rencontre dans la Torah, les crises qu'il y a eu dans le Midbar, les crises d'Or Hamaboul, la crise d'Or Apalaga, pourquoi la Torah a besoin de raconter tant de la Sholara sur l'humanité? Pour te faire comprendre que les choses n'apparaissent pas d'un seul coup. Tout est progressif. Et il y a des régressions. Donc, quand toi, maintenant, tu vas gérer ta vie individuelle au national, ne rêve pas que tout va rouler sur des roulettes. Il y aura des problèmes. Il y aura toujours des problèmes. Et ne rentre pas en crise parce qu'il y a des problèmes. C'est une partie de ce monde, les problèmes. Donc, cette conception qui nous paraît aujourd'hui tellement banale, pour tout être qui vit dans notre génération, était totalement inexistante dans la conscience des hommes il y a 100 ans de ça. Donc, seulement les grands Mekoubalim comprenaient ces pensées parce qu'ils avaient étudié ça dans les profondeurs de la Kabbale. Les gens normaux, ils ne comprenaient pas. Ils pensaient qu'il y avait une fissa d'Ilougit. Qu'il n'y a rien, tout d'un coup ça apparaît. Il n'y a rien, tout d'un coup il y a un bébé qui est sorti du ventre. Il n'y a rien. Ça fait 3 fois que ça se mijote. Il n'y avait rien, tout d'un coup il y a un arbre qui a poussé. Aujourd'hui on comprend parce que grâce à la science. Donc c'est ce qu'il est en train d'expliquer là. Toutes les découvertes scientifiques contribuent à la compréhension des profondeurs de la Kabbale. D'ailleurs, il y avait marqué dans le Zohar, chez Bishnat, à Thor, c'est-à-dire 5600, Thor, s'ouvriront les hautes sources du monde céleste et les basses sources du monde terrestre. Et ça va de pair. Ça veut dire les sources de la science rationnelle, la science laïque, apparaîtront parallèlement au fait que Dieu ouvrira les hautes sources de la Torah Kabbale. Donc, et précéderont pour préparer les conceptions. Mais il y a une expansion du la question pourquoi Dieu a voulu que tout se fasse lentement, progressivement. Qui aura ça? כל פעם שאתה שואל למה, צריך לשאול טוב מאוד מה זה הלמה. אז j'explique. Quand tu dis lama tatsame, lama taroté lishtot, pourquoi tu veux boire? Qui a tatsame. Tu veux boire parce que tu es assoiffé. Cette question n'est pas légitime envers Dieu. Parce qu'il n'y a aucune cause qui l'a entraîné à vouloir. Maintenant, si tu lis d'une autre manière, lema, quelle en est la conséquence de mon point de vue? Qu'est-ce que je dois apprendre de ça? C'est une question légitime. Et donc tu dois apprendre comment gérer ta vie de manière normale. Alors, qu'est-ce qui lui est passé par la tête de construire un monde pareil et pas que tout se fasse en un clin d'œil? Ça, on n'en sait rien. Non, pourquoi il a voulu créer le monde? Pourquoi il a voulu donner le libre arbitre? Donne la réponse. Le libre arbitre, c'est la seule manière pour nous d'être également. Nafkamina le gabenu. C'est l'eau lama. Oui, il y a toujours un niveau de lama toujours plus élevé. Mais en tout cas, un premier lama, même une réponse même basse. Il n'y a jamais cette question de lama, magaramlo. C'est ça, c'est pas ça la question. Ma nafkamina le gabay. Qu'est-ce que je dois en retirer comme leçon de cela? Comment me gérer, comment gérer ce monde, comment gérer la politique mondiale, comment gérer tous les domaines de la vie. Que tout va lentement. Pourquoi il a construit ce monde de cette manière? J'en sais rien. Pourquoi il t'a conçu de manière si complexe? Il aurait pu te faire, je sais pas, une statue de bois, pas besoin de manger, de digérer, toute cette prise de tête. Il n'y a pas des sages qui s'occupent de ces questions? Lama. Yesh, lama. Bibessari Chezeloa, tu peux dire. En m'approfondissant, en comprenant toute ma physiologie, et sachant que ma physiologie n'est qu'une akrana, un rayonnement de ma dimension spirituelle, de là je peux comprendre comment fonctionne la dimension spirituelle. Donc toute ton existence n'est qu'un majal. Elle a peu d'importance si ce n'est la compréhension de ton monde intérieur. Donc Razé Torah, les secrets de la Torah, Midbaharim s'explique, on est capable de les comprendre, Alpi Kol Chochmat Levorlam. Donc c'est la raison pour laquelle les plus grands de l'Israël ont toujours dit qu'on devrait connaître toutes les sciences du monde. Rav Kook il dit le Farot Perek Bekol Mada. C'est-à-dire que tu n'es pas obligé de connaître toutes les sciences dans toutes les plus petites formules et les connaître par cœur. Sans quoi tu passerais toute ta vie à l'université. Mais au moins, l'itatken, de savoir plus ou moins chaque science où elle s'en trouve. Et ça pour le faire, il faut le faire sans constamment. Ou sinon, tu déconnes l'existence. Les gens qui n'ont pas une approche scientifique, ben, ils vivent dans un monde irréaliste. Ouais. Ils ne sont pas dans l'existence. On a 2 kélim pour connaître l'existence aujourd'hui. C'est la science et la Torah. La science, c'est la connaissance du monde concret. Et la Torah, la connaissance du monde spirituel. Donc tu es obligé de
de tenir en main ces deux kelim. Donc, Razet Torah, donc, je dis ça, c'est important parce qu'il y a des gens bizarres aujourd'hui qui pensent qu'on peut vivre sans science et ils remettent en question la véracité de la science. Et ils sont fondés que sur des approches mystiques. Ce sont des catastrophes. Comme tous les fous aujourd'hui, par exemple, qui ne veulent pas se vacciner pour toutes sortes de raisons mystiques. Ce sont des criminels. Des suicidaires et des criminels. Tous les gens qui ne sont pas vaccinés aujourd'hui, c'est comme s'ils se baladent là au centre-ville avec une mitraillette et ils tirent sur tout le monde. Ils s'en foutent. Ce sont des gens irresponsables, des criminels, tout simplement. Et qui sont envoûtés par une pensée mystique, n'importe quoi, que je sais pas. Il y a tout comment qu'ils appellent ça, voilà, un complot pour diluer un petit peu l'humanité et tuer les gens qui ne servent pas à grand chose. Ils sont envoûtés par cette pensée. Il faut les remettre en place comme il faut, d'urgence. Il y en a plein comme ça, sachez. Il y a environ 1 million dans l'État d'Israël. C'est catastrophique, c'est-à-dire 1/7 de la population est complètement dingue. C'est ce qui circule dans les réseaux. Hein? Non, mais tout circule dans les réseaux. Non, mais excusez-moi. Tout est vrai aujourd'hui, les 2 font 22. Mais c'est pas dans les millions. Hein? Dans le million, c'est pas le million qui dit que c'est parce qu'ils pensent que c'est. Bah alors quoi? Des gens tout simplement qui ont peur de se faire piquer, ça j'en parle pas. Non, c'est la raison essentielle. Quelle raison? C'est la raison essentielle. Il n'y a pas d'autre raison, c'est tout. Il y en a même qui osaient dire, il n'y a pas la variante Delta, c'est une invention de l'État d'Israël. En fait, ce sont les répercussions du vaccin. Et ils vous mentent. Ils ne veulent pas avouer leur échec. C'est eux qui vont emmener ces phénomènes. Qu'est-ce que tu veux dire? Pourquoi tu n'es pas vacciné? C'est le seul. C'est le seul dans tout le bureau. Dans le bureau. Vous êtes 2 Chantal à l'allergie quelque part. Regarde, ומותר על פי חוק? להשיג מה... C'est pas. Tu me fous la trouille. למה אתה לא מתחסן? Non. C'est un complot. Ah, toi aussi, tu es dans... Alors quoi? Si t'as pas peur, c'est pas un complot. Attends, on va pas le faire. On va pas faire un procès en public. Je vais te prendre entre 4 yeux. C'est un חמור מאוד. Tu vois, il y a des chances parce que. On va essayer. Justement, on l'a pas fait avec là. Même si les arguments qu'on a donnés, ils étaient vrais. אני בעד יד קשה מאוד. באמת. Et c'est faisable aujourd'hui. C'est très faisable. Avec la technologie qu'on a aujourd'hui, on peut repérer chaque personne où elle se trouve à chaque instant. Ils avaient fait au début. Parce qu'on courir après avec une seringue pour piquer. לא, פשוט מאוד. קנס, 10,000 שקל. כסף יענה על הכל. Chaque fois que tu te retrouves dans une עסקה עלות ללא חיסון, 10,000 שקל. וזה סכנת נפשות. C'est pas pour toi que je dis ça, hein, calme-toi. אל תדאג, יש לי גם בת מטורללת כזאת. מה זה? מטורללת, אין לי מילה אחרת. מטופשת. לא, pareil. Elle est folle. Irraisonnable. Non. Ouais, on a essayé, mais surtout tous mes filles et mes garçons et ma femme ont essayé. Mais ça va de pair avec les mounas dans la médecine alternative. Ah oui? Mais tous les gens qui m'aminent sont des tarés mentales. Ça n'a aucun fondement rationnel. Hein? Bah, c'est ma fille, elle est là. אני לא משוחד. האמת יותר חשובה מהאחווה. משה רבנו dit, ירגו איש את אחיו. Oui, si elle vient remplacer la médecine traditionnelle, mais en complément. C'est pas la médecine alternative alors. C'est cumulative. Alternative, c'est de dire qu'il y a une alternative à la médecine. Mais non, si la médecine elle dit j'ai aucune solution, d'accord? Tu vas écouter ce sorcier, il te dit je propose X. Tu retournes, c'est un véritable médecin. Tu dis est-ce que ce X qu'il me propose peut être nocif? Non. L'homme enlève et l'homme mourit. Toi, j'ai rien à perdre. Je sais toujours. De toute façon, je suis condamné à mourir. J'ai rien à perdre. Mais si tu te dis qu'il y a un sphex feka de sakana, là. Mais non, c'est pas ça le plus grave dégât de tout ça. C'est pas le fait qu'il t'empoisonne toutes sortes d'idioties, etc. C'est que dans ton crâne, il délégitimise la médecine conventionnelle. Et ceci se propage comme un fléau dans l'humanité entière. Et les gens qui sont véritablement malades ne vont pas se faire guérir et meurent. Et il s'agit de dizaines de millions qui meurent par ces bêtises. Ça, c'est encore pire que les gens qui ont été empoisonnés avec leurs capsules qui ne valent rien. Oui, donc le problème, c'est pas la médecine alternative.
l'alternative en elle-même, c'est le message. C'est la remise en question de la science. Et de penser qu'il y a une autre approche du monde par le mysticisme. Mais disons que c'est placebo. L'homéopathie, disons que c'est placebo. Mais tout est placebo de toute manière. Même la médecine normale, elle prend un des facteurs, c'est le placebo. Mais savoir utiliser cette sagesse du placebo. Ok, il n'y a rien. Mais c'est un mensonge, ça aussi c'est un mensonge. J'ai vu un film de ça quand j'avais, je sais pas, 10 ans. Il y a quelqu'un qui essaie de guérir un petit enfant avec le placebo. Ça ne guérit que 5% le placebo. Ou 15%, j'en sais rien. Mais sûrement pas 100%. Dans tous les process, le médecine, ils mettent un placebo pour voir justement si... Un ioda, mais c'est sûrement pas 100%, c'est pas bon chez l'eau. Oui, parce que c'est qu'un placebo. Mais la médecine alternative, elle va utiliser cette capacité du psychique qui existe dans le placebo. Mais ce zélo ou madaït, la reine c'est stam. Non, pourquoi c'est le mouchra? Parce qu'ils ne voient pas d'agent actif. Mais eux, il n'y a qu'un agent actif qui guérit, qui marche. Ah, c'était un placebo, l'homéopathie, par exemple. C'est un placebo, ça marche, oui, ça marche, mais il n'y a rien dedans. Donc j'y crois pas. Mais si ça marche, c'est ממש לא נכון. אתה צריך להבין, אני הסברתי את זה כמה פעמים. Pourquoi ils réussissent à arnaquer l'humanité, c'est très simple. Parce que de toute manière, 80% des maladies, il y a une auto-guérison du corps. Donc quand ils ont donné leur... 2 secondes, quand ils ont donné leur Camelot, de toute manière, 80% des cas, ça marche. Parce que de toute manière, 80% des maladies sont non, voilà, auto-immunes. Refoua atzmonite, ça s'appelle. Après, il doit encore 20%. Il y a 5% qui vont dire qu'Eniré, j'ai pas pris exactement la bonne dose, ou bien j'ai pas trop cru, etc. Donc ils se la ferment. Donc il ne reste plus que 15% d'OIVIM. Il reste encore 5% qui vont se rendre compte qu'ils sont fait arnaquer, mais ils ont tellement honte qu'ils se la ferment. Vous avez vu? Il reste 5% que le placebo mêlé est râpé. Donc il va rester que 5% sur 95 qui vont se rendre compte qu'ils ont été arnaqués et qui vont déclarer la guerre contre ces charlatans. 5% contre 95, ils n'ont qu'une chance de gagner. Karachamati, Marabaviner, pam. Donc c'est gagné d'avance cette guerre. Donc il rapporte 3-4 personnes qui disent merci monsieur le docteur, j'étais infirme, vous m'avez levé de mon siège roulant, etc. Il a tué ces 5%. Et ils savent par avance, ils sont gagnants de toute manière. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui dans le monde entier, les 3/4 de l'argent qui sont investis pour guérir, c'est dans la médecine alternative. C'est dans les cas. Parce que les gens, la médecine est progressive vite. Et que ça prend du temps. Et qu'il y a des crises. Ils veulent un truc magique. Instantané. Tu prends des médicaments. Après 8 mois, tu commences à te remettre sur pied parfois. 8 mois de souffrance. L'autre, il me promet ça en 3 jours. Gioula, Kima, je vais chez Zorabi, là, il va dire, ah, pousse, je vous apporte le Mashiach. C'est l'inverse, c'est la médecine conventionnelle qui promet du résultat rapide. Mamashlo. Je suis bien placé pour le parler, Mamashlo. Il y a des fois, ça met 8 mois de te remettre sur pied. Ah, bah, c'est l'autre fois, les rappels symptomimes. Et ça aussi, un autre argument d'arnaque, de dire, la médecine conventionnelle ne s'occupe que des symptômes, alors que nous, on s'occupe du Shoresh HaMachala, sans avoir aucune connaissance de la médecine. Parce que, comme par hasard, celui qui s'occupe que des symptômes a fait 8 ans d'études, et lui, il a fait 6 mois d'études. Il est médecin. Ah, il n'est pas médical. הכל נכון, שתבין, אין שום שקר שאין בו כורטוב של אמת. בוודאי שזה נכון, הכל מתחיל בנפש. אבל הוא יודע את הקשר מהנפש לגוף? הרמה אומר, מפליא לעשות. זה דבר פלאי, שאנחנו לא מבינים. הרמה אומר את זה. מפליא לעשות איך קושר רוחני בגשמי. Il y a des gens qui ont passé toute leur vie pour essayer de comprendre le problème psychosomatique, qu'on appelle aujourd'hui psychophysique. Ils arrivent à la conclusion, comme il s'appelle celui-là, professeur qui était Dati Kofer, comment il s'appelle son nom, j'ai oublié son nom. Non. Elle les Esber. Ils n'ont pas trouvé encore comment ça marche. Kula me dit chez Kacher. Par exemple, comment je lève ma main? C'est un miracle. Ouais, c'est un miracle. C'est-à-dire, de mon cerveau à ma main, c'est clair. Mais de ma pensée à mon cerveau, c'est pas clair du tout. Comment que c'est pensé? Comment une existence totalement abstraite s'est traduite en courant électrique dans mon cerveau, biochimique. Enezesber, adayom, mafli lasot. Donc l'arnaque, pour te convaincre, c'est d'apporter un argument vrai, que tout se trouve dans le nefesh. Car zapiska rishona shalorot atshuva, dans atshuva ativit nefshit. Adayin arifu lo dat. Elle arrivera un jour peut-être. Aujourd'hui on n'en sait rien.
Donc il se sert de cette arnaque. On t'apporte un argument vrai qui est irréfutable, de dire que tout se trouve dans l'âme. Et comme par hasard, eux, ils détiennent le secret. Alors que les gens qui ont fait des études pendant 50 ans dans des laboratoires et de la recherche scientifique ne sont pas arrivés encore à cette connaissance. Mais un péclon qui a fait 6 mois d'études dans un cours, un bidon à 3 sous, ou putain, on refait comme ça, on a filé. C'est l'arnaque du siècle, ce truc-là. Et toutes les nouilles se font avoir. Et comme il y a beaucoup de nouilles dans ce monde, donc c'est pas ce qui manque les clients. Qu'est-ce que tu veux? Même dans la médecine traditionnelle, on voit qu'ils se sont aperçus qu'ils ont fait des erreurs. Mais évidemment. Mais tout est faux. Tout est, mais tu vois comment ils guérissaient, je sais pas, il y a 100 ans, avec des ventouses. Vechilelo Shabbat, elle disait. Tu es malade, il faut extirper le mal. Donc on fait une ventouse. C'est quoi une ventouse? On prend un verre, on met du coton avec du feu, on te met ça dans le dos, et comme ça crée un vide, ça suce la maladie. C'est totalement débile, hein? Et c'est ce qu'il faisait. Et s'il posait la question au rabbin, monsieur le rabbin, c'est permis de faire sa Shabbat, il va dire, c'est la science. Qui a Kadosh Rumérapé, Alpi, Adat, chez l'Autodor. C'était le maximum auquel la science humaine serait arrivée à l'époque. Et je suppose que dans 100 ans, on rigolera aussi de nos connaissances médicales aujourd'hui. Les sangsues? Les sangsues, les ventouses. Ça existe dans des camps bizarres. Vous allez en France, moi je me suis luxé le genou à 3 reprises quand j'ai fait ma rééducation. Et ça a marché? J'ai un ostéopathe, je sais pas. Non. Déjà, le mot, il me fait peur quand tu dis ostéopathe. Non, mais tous les trucs pattes là qui me font peur. non, mais ostéopathe, c'est de la médecine. Ah, ça d'ailleurs. Franchement, en tout cas, Moi là, aussi. il mettait un pistolet comme ça sur le côté du genou. Et ensuite, la ventouse, elle tirait la peau comme ça. Il me laissait les ventouses autour du genou pendant un quart d'heure, 20 minutes. il y a chez ces airs physiologiques. Mais à l'époque, c'était pour extirper le mal. Parce que tout était une daïsa de mysticisme et de science, etc. Tout était bizarre, et d'autant plus que c'était très souvent en main de l'Église. Hein. N'oubliez pas, les bonnes sœurs, les trucs, Non, en tout cas, et les jésuites, etc. Pour ceux qui sont réticents, ils ramènent énormément de preuves que durant toute l'histoire, c'est toujours les minorités qui ont eu raison. C'est comme ça. Mais non, les médicaments, Ah, mais ils ont c'est- toujours un Ils vont te effet. dire, Mais regarde, vadaï. ils vont te dire, regarde, Mais ils le qu'est-ce savent, qui est sorti, ils le savent. qu'est-ce qui est sorti Mais il vaut mieux ça que crever. Des fois, ils le savent pas. Mais tu peux imaginer que ceux qui ont fait une recherche approfondie pendant des dizaines d'années ont plus de chances que ceux qui n'ont pas fait de recherche. Et tu peux imaginer que quand il y a un organisme qui gère tout ça, il y a moins de chances qu'il y ait de casse quand il n'y a rien. Tu te retrouves entre 4 yeux avec un bonhomme, il n'y a aucun parapluie qui surveille ce qu'il est en train de faire. Tu crèves, il se barre le mec. Il faut le chercher après. Et ça, c'est dit, ça c'est minime. Parce que seulement il a tué une personne. Le pire, que ses pensées se propagent. Et ça disqualifie la émouna, c'est-à-dire pas l'émouna, c'est la conviction que la science est du solide. Et le mysticisme, c'est ça le solide. Donc les gens ne vont pas se faire guérir. Après, ils meurent du cancer. Parce qu'on leur dit, mange des carottes et font des trucs comme ça, met une chaussure avec une bougie sur la tête, etc. Après, il arrive à une situation irréversible, il est mort. Et lui, le bonhomme, c'est un rabbin, un charlatan, bien truc, il se barre. Il y a plein d'histoires, tous les jours, des histoires pareilles. Excusez-moi, c'est pas le fait, il était déjà malade avec son cancer. D'accord. Il lui a promis des choses et les tsarénons, ils l'ont. Et s'il était au début de sa maladie chez un médecin normal, il aurait guéri peut-être. Mais ben badaï, il aurait guéri. Quand c'est au début aujourd'hui, la chimio ça aide, mais une fois que tout est bouffé dans ton corps, ça n'aide plus. Donc il a assassiné tout simplement, c'est un criminel. Mais ça aide aussi, mais les tsarénons, on sait. Qui a des effets secondaires, Exactement. toujours. Et que ça tue Je aussi. préfère vivre sans pied que ne pas vivre vichlal. Il y a badaï qui a des effets secondaires. Alors, tout dans ce monde, quand tu tranches, ça coupe dans la chair vive. Toute décision, ça c'est le problème. Il y a des gens qui ne font rien de leur vie parce qu'ils ne savent pas trancher. Parce que trancher, c'est-à-dire couper dans la chair vive. Chaque fois que tu tranches, l'omicré, ça s'appelle possèque. Tu tranches, c'est-à-dire que tu renonces à quelque chose. Mais il y a des gens qui n'aiment pas perdre. Ils ne veulent jamais rien perdre. Donc ils ne tranchent jamais. Je rappelle toujours cette histoire, j'espère que ce n'est pas du Lachon Hara, c'est sur mon fils. J'avais un petit, il jouait avec ses frères au Monopole, et chaque fois qu'il perdait, il chialait. Tout le temps. Donc il a arrêté de jouer avec eux. Un beau jour, Shabbat, je le regarde comme ça, il met sur la table le Monopole tout seul, il jette les dés, puis il va de l'autre côté, il jette les dés. Il joue tout seul. Comme ça là, il ne perd pas, il est toujours gagnant. Achav ou Baruch Hashem ou Gadal ou Bemaglan, c'est Superman. Mais quand il était petit, c'est la peur de perdre. Mais non, toujours tu perds. Quoi que tu fasses. Tu as pris une femme, ben, tu as perdu 10 000 femmes. Ariad Bekudeshet Li, Ve'achrim Asurot. Elle aussi, elle a perdu tous les autres hommes. Asurali. Quel que soit le choix que tu fais dans ta vie, tu as pris ça,
et tu as renoncé à d'autres choses, donc tu as perdu. Donc, si tu n'as pas cette capacité émotionnelle d'être capable de perdre sans t'effondrer, tu feras rien de ta vie. Donc le mec il se marie jamais, il fait rien. Il veut toujours un perfectionnisme total. Ça n'existe pas dans ce monde. Et non, donc je vais me guérir du cancer, et je vais en ressortir après totalement détruit, après il va faire un autre ticoum. Et tous les médicaments ont toujours des effets secondaires aujourd'hui. Mais eux, ils ont ce qu'on appelait, tu dis, doigt Elion Navi. Tu as déjà entendu ça? Le médicament d'Elion Navi. Il guérit toutes les maladies. Moi, j'en connais un morceau parce que ma fille, elle vend ces arlacs, là, comment ça s'appelle, à base de... C'est quoi cette herbe-là? J'ai oublié. Non, mince alors. J'ai oublié le nom, ça va me revenir. C'est à base d'une plante qui guérit toutes les maladies du monde. Bon, Votre femme, elle aime bien ça? pas ma femme. Non, pas ma femme. Aloe vera, voilà. Ah oui. Aloe vera, tout le monde connaît aloe vera. Mais comment ils appellent le produit Ouais, Ma femme, elle a tout acheté, les gels, Eh ben voilà, si tu, le dentifrice, le truc sur le- bah, si tu veux, bah, ma fille, elle est très haut placée dans ces arnaques. Ça se vend bien. Irraisonnable, si tu veux faire. Ça gagne très bien. Mais parce qu'il y a plein de nouilles dans ce monde. Ouais. Mais non, ça gagne très bien. Ça gagne très bien. En plus, ils ouvrent un arbre généalogique, tu sais. C'est-à-dire, tu mets des gens en dessous de toi qui vendent et tu as... tu par Zoom pendant des heures et des heures. Aloe vera. Doigt Léonabi là-bas. C'est des gens que tu parraines et tout ça. Hein? Ça, c'est des gens que tu parraines et quand tu as une... Heureusement qu'elle comprend pas le français, ma fille, comme ça. Il y a des bornes. L'autre chose, qu'est-ce que tu veux faire? Irraisonnable.